À la une de cette édition, la reprise du dialogue politique. Majorité et opposition se sont retrouvés ce matin après plusieurs mois de suspension. Tous espèrent de fructueuses négociations. L'ouverture des travaux en début de journal. Dans cette édition, votre rendez-vous mensuel, une semaine à. Et pour une semaine, nous déposons nos valises à Goursi, la cité de Nabayadga, la carte postale et l'historique de la ville à découvrir dans un instant. Élection fédérale en Allemagne, les sociodémocrates en tête devant les conservateurs. Un cuisant revers pour le parti de la chancelière sortante. Les libéraux et les verts sont désormais au cœur des tractations. Voilà pour le sommet de ce 13h. Ravi de vous retrouver pour une semaine d'actualité sur la télévision du Burkina. Après plusieurs mois de suspension, opposition et majorité se parlent à nouveau. Les deux se sont retrouvés ce matin au palais de Kosiam pour reprendre le dialogue politique. Dialogue co-présidé par Edi Komboigo du CEFOP et Vincent Dabilgou de l'APMP. L'ouverture des travaux avec Adama Guiti et Vincent Kendrebiogo. La classe politique burkinabé renoue avec le dialogue après une suspension de plus de 3 mois. L'opposition est emmenée par Edi Komboigo. Après une suspension, nous avons demandé, les conditions que nous avons demandées ont été respectées. Le ministre de la Défense et celui de la Sécurité seront tous là ce matin pour qu'on en discute d'abord sur la sécurité et ensuite on reviendra sur la réconciliation nationale avant d'avancer sur les autres dossiers. Et la majorité présidentielle, conduite par Vincent Dabilgou, en lieu et place de Simon Compaoré, qui vient d'entamer le premier jour de sa retraite politique. Ils ont trouvé que les revendications qu'ils avaient posées pour reprendre le dialogue, je pense qu'ils croient que nous avons essayé d'aller dans le sens d'une certaine forme de résolution des points qui étaient donc en discussion. Et aujourd'hui, nous devons nous réjouir que dans notre pays, la capacité de dialogue, la capacité de travailler ensemble revienne comme étant un ciment, une sorte donc de nécessité pour que nous puissions ensemble construire notre pays. Et il y aura actuellement un point sur la situation nationale, les questions essentielles de l'heure, savoir la question sécuritaire, la question de la réconciliation nationale. Puis il y aura également les discussions sur la relecture à minimum du code électoral pour permettre d'adopter de manière consensuelle un certain nombre de dispositions qui vont entrer dans le cadre du déroulement vers les élections municipales et régionales de mai 2022. Dans la salle polyvalente de la présidence du Faso, le décor est planté. Opposition et majorité reprennent les discussions là où elles les avaient laissées. Les deux coprésidents prennent la parole. Edi Komboigo en premier. Ce dernier demande tout de suite une suspension pour permettre à l'opposition de se concerter et de se prononcer sur le changement intervenu à la coprésidence du dialogue politique. Car selon Komboigo, il a été informé seulement hier de ce changement et ses camarades n'ont pas eu le temps d'aviser. L'opposition se retire alors, laissant là la majorité. Mais pas de quoi fouetter un chat. Les travaux peuvent reprendre quelques minutes après, à huis clos. Travaux dont les conclusions sont attendues demain mardi. La réconciliation nationale, l'un des défis de l'heure au Burkina, était au centre de la 11e édition du camp jeunesse de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ, un camp qui a réuni plusieurs centaines de jeunes des 45 provinces du pays. En plus des panels sur des questions d'actualité, les jeunes ont été formés à divers métiers. La clôture du camp avec Amadou Ilboudo et Ahadi Sandamba. Démonstration d'une installation en électricité bâtiment à base du solaire, des objets d'art et autres produits locaux transformés. C'est l'échantillon d'une semaine de formation qui est exposé ici. Nous sommes à la clôture du 11e camp de l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, ODJ. C'est un cadre qui permet à l'ODJ de renforcer les capacités professionnelles de ses membres. À l'occasion de ce camp, on a proposé 14 ateliers de formation professionnelle. Donc, qui comprennent entre autres la formation en aviculture, la formation en secourisme, la formation en théâtre, la formation à la production d'engrais biologiques, la formation
comme la fabrication de savon liquide, savon en boule, etc., etc. Donc on a eu au total 14 formations qui ont été proposées à l'ensemble des campeurs. Mais bien avant les ateliers, ces jeunes ont échangé sur l'actualité nationale à travers une conférence. Il s'agit là pour l'ODJ de renforcer le niveau de conscience politique, idéologique et théorique de ses militants et sympathisants. Nous, en tant qu'organisation de combat, une organisation qui est sur le terrain et qui mobilise des couches fondamentales, des laissés pour compte, des ouvriers, des paysans, nous avons senti le devoir donc, de pouvoir échanger avec nos militants sur cette question de la réconciliation nationale. Quels en sont les enjeux réels, les enjeux politiques, et quelles perspectives nous pouvons tirer à la lumière donc, des discussions. Le camp de jeunesse ODJ, c'est aussi un cadre culturel, d'où l'initiation de certains membres au théâtre. À noter que ce camp se tient à quelques jours de la tenue du Forum national de la jeunesse et à l'ODJ de préparer ses membres pour une meilleure participation à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Cette question à présent, l'objectif de 144 000 tonnes de riz paddy dans la boucle du Mouhoun est-il réalisable? Oui, selon les acteurs, ils en veulent pour preuve les réalisations agricoles, les appuis conseils et l'état végétatif des plants. Et une de nos équipes a fait le constat à la faveur d'un voyage de presse dans la boucle du Mouhoun. Le récit de Gérard Sommet et Ernest Kambiri. Ces jours d'entretien au bas-fond rizicole de Fakounan dans la commune de Dédougou, région agricole de la boucle du Mouhoun. En petit groupe, les membres de la coopérative Karawani sont à la tâche. Sur 105 hectares aménagés par le projet d'appui et à la promotion des filières agricoles PAPFA, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle, le riz présente un état végétatif homogène au stade épiaison. Production attendue, 422 tonnes de riz paddy et 28 tonnes de produits maraîchers. Et ici déjà, la gestion post-récolte préoccupe. Nous ne disposons pas de batteuses et de décortiqueuses. C'est notre principale préoccupation. C'est des paquets qui doivent normalement suivre. On ne peut pas demander en fait à des producteurs de faire une production de 40 à 50 hectares sans au moins les donner en fait un rudiment, les rudimentaires en fait pour qu'ils puissent arriver à conduire ces actions-là. Ils auront des batteuses, ils auront en fait avec une possibilité, une décortiqueuse, mini décortiqueuse, et également des équipements de transformation primaire qu'on appelle très souvent des kits de tuvage pour les femmes. Du reste, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz paddy, les producteurs de ce site, tout comme ceux des 120 hectares réalisés non loin de là par le projet de coopération agricole Burkina Faso Chine Populaire, sont bénéficiaires de ce tracteur de 60 chevaux et de sous-projet d'accès au marché. Le projet les appuie en sous-projet d'accès au marché qui les permet d'avoir accès à des intrants. Les femmes sont bénéficiaires de micro-entreprises rurales pour pouvoir faire la transformation, et aussi nous finançons les jeunes afin qu'ils puissent devenir des prestataires de services à travers les batteuses et à travers aussi d'autres matériels agricoles. À Nouraoutenga, dans la commune de Touroula, 40 hectares sont aménagés par le PCABF au profit de 118 producteurs, majoritairement jeunes. Ici, le système de riziculture intensive SRI est en vulgarisation sur 4 parcelles. La technologie, ça permet d'avoir un bon talage, voilà, et puis une bonne production. Voilà, par rapport au riz où on a mis 3 plants par bouquet. Visiblement, autant d'éléments d'appréciation pour dire que la mise en œuvre de l'initiative présidentielle est effective dans la boucle du Mouhoun, grenier du Burkina par excellence. Et pour cette campagne risicole en cours, d'importantes infrastructures de production ont été réalisées, du matériel et des équipements de mécanisation apportés. En chiffres, environ 1000 hectares de bas-fonds ont été aménagés avec l'appui des différents projets et programmes du ministère de l'Agriculture pour près de 3000 hectares de nouveaux sites labourés au profit des producteurs avec un objectif de production de 144 000 tonnes, soit 17% de la production nationale. Cette année, nous espérons avoir en tout cas des rendements meilleurs. Et étant donné que les superficies sont largement au-delà de ce qu'on avait fait l'année passée, voilà, c'est une campagne risicole et à tout point de vue qui est meilleure que celle de l'année passée. Il y a beaucoup de producteurs qui ont compris aujourd'hui qu'il y a des zones qui ne sont aptes que pour le riz, voilà, et qui se sont reconvertis, et c'est souvent des zones très vastes. Voilà, donc le potentiel existe, la conscience est aujourd'hui une effectivité au niveau des organisations de producteurs. Et nous sommes confiants que c'est une initiative
qu'il y a de l'avenir. Le potentiel existe, l'engagement et l'engouement des acteurs terrains réels. Reste à la générosité de Dame Nature de s'accomplir pour que les rendements soient à l'échelle des attentes. Du reste, avec le retour des précipitations ces derniers jours, l'espoir d'une bonne campagne risicole est permis. Vous avez donc rendez-vous cette semaine avec notre rubrique Une semaine A. Et pour une semaine, nous déposons nos valises à Gourcy, un département et une commune urbaine de la province du Zondoma dans la région du Nord. La ville comprend 5 secteurs, 40 villages et est majoritairement peuplée de Mossé. La carte postale avec Sié Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Situé à 135 km au nord de Ouagadougou sur la route nationale numéro 2 sur l'axe Ouagadougou-Ouégoya, le département de Gourcy couvre la partie centrale de la province du Zondoma. Nous sommes dans la région du Nord. C'est une ville qui est située à 42 km au sud de Ouégoya, chef-lieu de la région. Gourcy est limité au nord par Leba, qui est une commune de la province, et la commune de Zobré qui est du Yatenga. À l'ouest, il y a la commune de Lankoy, qui est du Soulou, et la commune de Poussou, qui est du Zondoma. À l'est, elle est limitée par 2 communes de la province, à savoir Bassi et Tougou. Au sud, par les communes de Passoré, à savoir Yako et Gomponson. Le territoire départemental s'étend sur une superficie de 698,13 km², soit 35% de la superficie de la province du Zondoma. Sous-préfecture depuis juillet 1974, c'est en 1983 que Gourcy sera érigé en département. Ce n'est qu'en 1996, avec l'adoption de la loi numéro 0996 ADP, portant création et dénomination des 15 nouvelles provinces, que le département de Gourcy a été érigé en province, dénommé province du Zondoma, avec chef de Gourcy. À l'instar de tous les chefs-lieux de province, Gourcy a été érigé en commune urbaine avec plein exercice. La commune urbaine de Gourcy compte 5 secteurs et 40 villages. Au dernier recensement général de la population de l'habitant en 2019, la commune de Gourcy comptait 117 740 habitants répartis dans 12 315 ménages. L'économie de la commune repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'orpaillage. Gourcy s'appelait autrefois Suido-Tenga. La ville serait fondée par des populations venues de Nandiala dans la province du Boulkemde. L'histoire nous dit également que Gourcy est le point de départ du royaume du Yatenga, d'où l'appellation cité de Naba Yadga. Gourcy, d'hier à aujourd'hui, toujours avec Assié Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Au commencement, Gourcy était peuplé par des Ninissi, des Kipsi et des Nyonyosé. Et ses premiers habitants seraient venus de Nandiala dans l'actuelle province du Boulkemde. Au fil du temps, les conquérants Mossé viendront par vagues, notamment Naba Yadga, ainsi que d'autres princes frustrés ou mécontents de leur situation dans leur royaume d'origine. La tradition orale dit que ce sont des gens de quartier Bonwedo qui l'ont créé. Et ensuite sont venus successivement, par vagues successives, un certain nombre de mécontents, d'exclus ou en tout cas des princes qui ont échoué un peu partout. Donc ils se sont reconnus à Naba Yadega. Il y a beaucoup qui ont immigré. Il y a des gens du plateau central, du centre-est, un peu partout. À titre d'exemple, je vous donne, il y a même des quartiers Ganzourou ici, ils viennent des Oro. Ils sont les plus nombreux d'ailleurs, ceux qui viennent du plateau central. Moi qui vous parle, par exemple, nous sommes venus de Ouagadougou avec Naba Yadega. C'est pour ça que nos parents, c'est eux qui connaissent un peu le secret des fétiches, c'est les gardiens du temple. Il s'agit du quartier Bingo. Ce sont eux qui gardent les fétiches de Gourcy ainsi que ceux du royaume du Yatenga. Ville cosmopolite, Gourcy, qui signifie l'égrenage traditionnel de coton, s'appelait autrefois Suido-Tenga.
Le nom Goursi vient du fait qu'ici les femmes égrenaient le coton pour en faire des tissus. Goursi, c'est l'acte d'égrener le coton à l'aide d'une pierre et d'un fer, selon la tradition. Les faits remontent au début du XVIe siècle. C'était sous le règne de Naba Warman, précise la tradition orale. Et des sources racontent qu'à l'arrivée du colon, ce sont des femmes en train d'égrener le coton qu'il a rencontré. À la question de savoir où il était, les femmes ont répondu Goursi, croyant que le colon voulait savoir ce qu'elles étaient en train de faire, à savoir l'égrenage du coton. Et c'est ainsi que le nom Goursi est resté. La Loterie nationale a encore fait un heureux gagnant pour avoir trouvé la bonne combinaison du 4+1 du 17 septembre dernier. André Tassambedo empoche plus de 91 millions de francs CFA. Son chèque lui a été remis ce vendredi et l'instant immortalisé pour nous par Roger Kam et Oumou Sissi. Plus de 91 millions de francs CFA, c'est le gain du 4+1 du 17 septembre dernier. Pour avoir misé 600 francs CFA, André Tassambedo reçoit cette cagnotte de la Loterie nationale burkinabé. Trop tôt pour dire la nature de son investissement, mais le nouveau millionnaire entend utiliser rationnellement ses gains. J'ai beaucoup souffert dans la vie et Dieu m'a aidé. Grâce à cet argent, je vais réinvestir et faire fructifier mes affaires. La remise de ce lot n'est ni la première ni la dernière. Elle témoigne une fois de plus de l'engagement de la Loterie nationale burkinabé à accompagner toujours les parieurs qui sont de potentiels gagnants. Nous souhaitons qu'il en fasse bon usage. L'accompagnement que nous pouvons faire, c'est juste les conseils. Nous souhaitons que M. Tassambedo mûrisse son projet et qu'il fasse fructifier son argent pour sa famille, pour ses proches et pour le Burkina Faso. Tentez la chance, vous serez un jour parmi les millionnaires. Cette remise de gros lot de la LONABé intervient après celle de 144 millions de francs CFA la semaine dernière. Et la LONABé d'inviter les parieurs à tenter toujours leur chance. Rencontre musicale africaine, acte 4, c'est du 14 au 16 octobre prochain. L'information a été donnée ce vendredi aux hommes de médias. Des professionnels de la musique de différents pays africains sont attendus dans la capitale burkinabé. Conférences, panels, showcase et keynote sont entre autres activités au menu, nous disent Adama Giti et Marguerite Douaniou. La 4e édition des rencontres musicales africaines se tiendront du 14 au 16 octobre 2021 à Ouagadougou. Les organisateurs portent l'information à la connaissance des journalistes, une conférence de presse qui permet aussi de décortiquer le thème du rendez-vous musical qui parle rémunération pour copie privée, moteur pour la création musicale en Afrique. Une thématique qui traite de l'évolution digitale et support numérique et qui invite à une réflexion sur l'avenir de l'économie de la musique. Aujourd'hui, la copie privée aide beaucoup le Burkina, notamment au BBDA, vous savez, des artistes. Il y a un fonds qui aide les artistes à avoir des crédits, à produire leurs œuvres, à faire des dédicaces, à produire des clips, à produire des chansons. Et donc, ce fonds-là vient donc des collectes de la copie privée. C'est pour ça que nous pensons que la copie privée peut booster la création et c'est un moyen important de booster la création sur le continent africain. Plusieurs innovations sont annoncées pour les 4e pour un renforcement de la création en Afrique. Les REMA 2021 cette année, c'est donc 10 showcases qui auront lieu donc chaque soir à partir du 14. Les REMA, c'est donc la cérémonie d'ouverture le 14 octobre à Canal Olympia. Donc cérémonie d'ouverture avec ponctuée d'allocutions, de concerts. Et puis les REMA cette année aussi, c'est donc 2 panels. C'est les keynotes à l'Institut français. Et cette année, on aura donc tous les professionnels de la musique du continent à Ouagadougou. Les REMA se veulent un cadre de discussion pour apporter d'éventuelles solutions aux problèmes que rencontrent les professionnels de la musique en Afrique notamment. Hors de chez nous et en Allemagne, les élections fédérales donnent les sociodémocrates en tête devant les conservateurs, un cuisant revers pour le parti de la chancelière sortante. Les libéraux et les Verts sont désormais au cœur des tractations. Un scénario rêvé pour un parti qui avait perdu tous ses sièges au Bundestag en 2013. Avec un peu plus de 11% des voix, le
Le parti libéral du FDP prend la 4e place du scrutin, une place stratégique, tout comme celle des Verts, celle de faiseur de roi dans la formation de la future coalition gouvernementale, aux côtés de l'une des 2 principales forces du pays, les sociodémocrates du SPD ou les conservateurs de la CDU-CSU. Cette journée envoie un signal politique clair. Le centre s'est renforcé, les extrêmes se sont affaiblis. Le FDP doit en partie sa remontée dans les urnes au charisme de son leader Christian Lindner et à ses prises de position sur la crise sanitaire. Il a notamment critiqué vigoureusement les décisions d'Angela Merkel liées au confinement. Partisan d'une droite libérale, il se rapproche idéologiquement des conservateurs, mais se dit prêt à des discussions avec les Verts afin de décider vers quelle alliance s'orienter. Mes amis, l'augmentation du soutien aux Verts est également remarquable. Et ce qui les unit, eux et nous, c'est que nous avons mené des campagnes électorales indépendantes. Néanmoins, tout porte à croire que les négociations entre le FDP et les Verts seront longues et éprouvantes, tant les 2 formations divergent sur des points cruciaux. Mais si les 2 partis arrivent à se mettre d'accord, ils pourraient choisir ensemble le prochain chancelier. Retour au Burkina où les quotidiens, dans leur première parution de la semaine, reviennent en chœur sur l'élection d'Alassane Bala Sakandé à la tête du MPP. La lecture croisée des journaux avec Boukari Ouedraougou. Bala Sakandé porte désormais le chapeau du chef du mouvement du peuple pour le progrès à l'issue du 2e congrès extraordinaire du parti, affiche le journal Le Quotidien. Sakandé à la tête du MPP, un signal fort de rajeunissement de la classe politique, mentionne l'Express du Faso. Alassane Bala Sakandé, qui prend donc le bâton de commandement, est qualifié par le journal Le Pays de jeune loup aux dents longues qui remplace un dinosaure. L'expérience du dinosaure Simon Compaoré est attendue pour la réussite du mandat du nouveau président du MPP. Ce qui fait dire au quotidien de Tassid Ouaya que Bala Sakandé aura besoin de la vieille garde. À l'épreuve d'un nouveau challenge, Bala Sakandé prône le rassemblement et le pardon, nous informe l'observateur Palga. Le boulevard reste donc ouvert pour le capitaine du navire du Soleil Levant, qui selon les congressistes est l'homme indiqué pour conduire à bon port le navire MPP et sa légitimité à la tête du parti ne souffre d'aucune contestation, martèle aujourd'hui au Faso. Cette légitimité fait de lui le dauphin constitutionnel et naturel de Roch pour 2025, stipule aujourd'hui au Faso qui poursuit que Roch l'a propulsé sur le marchepied du palais présidentiel et lui donne toutes les chances, mais Bala doit avoir constamment en tête que le pouvoir, surtout suprême, c'est Dieu qui le donne. Fin de cette édition, merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient dans sa version langue nationale à 14h. Bonne suite de programme.